Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve toute cette semaine pour aborder les playoffs qui débutent ce samedi. On a hâte, on est motivé comme jamais évidemment pour attaquer ces 8 séries du premier tour, 4 à l'ouest et 4 à l'est. Aujourd'hui, on va aborder une série en particulier et pour m'accompagner, ce n'est pas mon partenaire du mardi, mais c'est celui qui anime avec brio le vendredi, c'est Yannick. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va nickel, Chris. Ravi de faire ces previews avec toi. Alors, je présente pas seulement avec brio, je présente surtout avec mon go-to guy, Axel. Mais oui, c'est un travail d'équipe et pareil avec Cédric évidemment. Ouais. On vous embrasse, nos chers partenaires. Mais là aujourd'hui, on voulait être entre adultes, entre animateurs, tu vois. Voilà, exactement. Et puis, surtout sans fans des Celtics qui sont en train de bomber le torse actuellement et qui vont se faire sortir au premier tour. Bon, très bien, je te laisse maître de tes propos. Alors, c'est pas cette équipe-là, cette équipe de Boston, cette série, pardon, qu'on va aborder aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore l'adversaire à l'heure au moment où on tourne. Mais on va aborder une série de la conférence Ouest, avec Ouais. peut-être le rival historique de cette équipe de Boston, les Los Angeles Lakers. Les Lakers contre les Denver Nuggets, c'est le match-up de ce premier tour entre le 2e et le 7e, et c'est la série dont on va parler dans quelques instants avec Yannick. Juste avant, on vous rappelle que vous avez les previews orales, les audios que vous écoutez à l'heure actuelle. Vous en avez un par série durant toute cette semaine, mais vous avez également les articles qui vous permettent d'avoir une autre opinion, une autre analyse. Articles que vous retrouvez évidemment sur le site et l'application The Free Agent. On vous encourage vivement à nous retrouver, les réseaux sociaux également, Instagram, TikTok, X, Twitter, bon bref, tous vos réseaux sociaux habituels. Et voilà, vous avez de quoi faire pour vous mettre dans le bain des playoffs qui arrivent ce week-end. Alors, Denver contre les Los Angeles Lakers. Yannick, Oui. avant de te lancer, je rappelle juste les deux bilans des deux équipes. Les Nuggets, 57 victoires, 25 défaites. Ils ont été chatouillés la première place. En tout cas, ils l'avaient dit. Ils avaient ambitionné cette première place après le All-Star Break. Bon, malheureusement, ils se sont plantés contre les Spurs dans l'avant-dernière soirée. Ça les a empêchés d'être numéro 1. Mais en tout cas, ils ont la place de numéro 2. Et en face, on a les Lakers qui sont sortis du play-in, donc en ayant vaincu les Pelicans, c'était en début de semaine dans le match opposant le 7 et le 8. Et donc les Lakers sont 7e de la conférence Ouest avec un bilan de 47 victoires pour 35 défaites. Alors, Denver, Los Angeles Lakers, c'est la revanche de la finale de conférence Ouest de l'année dernière où il y avait eu 4-0. Il y avait eu un sweep alors un sweep dans le chiffre, peut-être pas dans la manière, mais on va pouvoir en parler. Mais voilà, Denver Lakers, qu'est-ce que ça te parle un petit peu tout ça, Yannick ? Ah ben ça sent un peu la passation de pouvoir entre un LeBron contre qui il faut jamais parier et puis Jokic qui est actuellement un petit peu le go-to guy de la NBA. C'est on va dire ces 5-6 dernières saisons. Ils ont atteint le Graal l'an passé avec un jeu qui a été encensé. Moi-même, il y a un an, je n'y croyais pas du tout en Denver, mais ils ont réussi à trouver l'équilibre et ils ont une équipe qui est extrêmement équilibrée, qui est forte partout. Même quand ils perdent des joueurs, ils en récupèrent. Ouais, clairement. Voilà, c'est une équipe qui est très très équilibrée. Il y a peut-être 2-3 choses si on est un poil tatillon, mais du côté de Denver, c'est un rouleau compresseur. Alors oui, ils n'ont pas eu le first seed. Bon, c'est pas très très grave, c'est une péripétie parce que ils ont perdu contre San Antonio. Bon, allez, ils sont sûrs de leur force, ils savent quoi faire. Et puis en face, tu as les Lakers et avec tout le drama que sont les Lakers. Le problème, c'est que une vaguelette, ça fait un tsunami, quoi. Là, avec cette équipe, tous les spotlights sont braqués sur eux. Bon, on va voir. Mais ça va être une belle opposition de style. On va en parler. On va parler ensemble, quoi. Ouais, carrément. Non, mais je te rejoins sur l'introduction générale. Donc, moi, il y avait une première question. On va commencer par Denver, si tu veux bien. Honneur aux champions et honneur au meilleur bilan là, de la série, en tout cas, sur les deux équipes.
moi, la question que je me suis notée tout de suite là en préparant un petit peu cette série avec toi, c'est de me poser donc cette interrogation là. Est-ce que Denver, ça serait pas l'équipe la plus effrayante de ces playoffs qui n'ont pas encore démarré, mais on va dire à l'aube de ces playoffs, la plus effrayante, mais en même temps, donc la plus effrayante pour l'adversaire, mais en même temps la plus sereine dans leur position à eux, tu vois? Bah, c'est-à-dire que c'est le champion, ils ont la force du champion. Et c'est pour ça ils sont si effrayants. Tu les trouves aussi effrayants. Mmh. Je suis un petit peu. Il y a toujours une petite ombre par-ci par-là parce qu'ils n'ont pas surdominé la saison régulière. Mais voilà, ils sont sûrs de leur force. On sait très bien Oui. que ils ont un duo de joueurs mais qui est magnifique. Et pour moi, enfin voilà, qui est tellement complémentaire. T'as Jokic qui est une sorte de meneur de jeu au poste 5. Et t'as Jamal Murray qui n'est pas un vrai meneur, qui est un deuxième arrière, qui du coup travaille très très bien. Donc a réussi à faire passer des. Donc si tu veux, les deux se complètent tellement bien que c'est fabuleux quoi. Non, clairement, les 2-3 chiffres pour aller dans les éléments que tu apportes sur ces 2 joueurs-là. Donc, Nikola Jokic quasi en triple-double de moyenne, 26 points, 12 rebonds, 9 passes. Et Jamal Murray, c'est 21 points et allez, 6,5 assists de moyenne dans la saison. Quand on va un petit peu plus loin dans l'effectif de Denver, parce que évidemment il y a ces 2 joueurs-là, mais il y a aussi tout un collectif autour. Il y a 6 joueurs de l'effectif qui sont à 10 points ou plus de moyenne dans la saison. Tu vois, donc en fait, Ouais. les cartouches peuvent venir un peu de partout, à des degrés divers et variés, mais Ah en tout bah, cas, c'est pas 2 joueurs et les autres autour. Tu as vraiment ah non, non, non. Et quand t'as un Aaron Gordon qui, on l'oublie, mais était un top 5 de draft, Mmh, mmh, mmh. qui est un joueur magnifique. Qui s'est révélé dans le système de jeu Denver et dans le système Mike Malone. Bah, c'est-à-dire que là, il a surtout un pivot passeur qui lui balance des balles en l'air, et puis lui, il a juste à sauter au plafond et à les prendre, quoi. Donc, Il doit vivre sa meilleure vie là-bas, Aaron Gordon. Tu vois. oui, ah bah complètement, complètement. On a l'impression de le revoir dans Uncle Drew, le film avec Kyrie Irving. Donc Ouais. il est exactement pareil, il est aussi dominant et voilà, et puis il s'éclate quoi. Ouais, t'as des mecs aussi comme Michael Porter Jr. qui avait bien apporté, Ouais. il faut s'en rappeler, dans la campagne de playoff l'année dernière. Caldwell. C'était un sacré joueur, hein. Il y avait beaucoup de doutes au moment de sa draft. Hmm. Ils avaient pris un sacré risque Denver en le prenant, parce que de mémoire, c'était un 15e de draft, mais il était annoncé quand il était lycéen parmi les meilleurs joueurs du pays, Hmm, hmm, mais hmm. des problèmes de dos. Et ils ont attendu 1 an et demi avant de le faire jouer. Ouais, mais en tout cas, le pari, en tout cas, pour l'instant, est plutôt payant Oui, d'avoir misé sur lui. Et ça montre aussi toute la stabilité, la sérénité qu'il y a dans l'organisation Denver, tu vois, oui. où on prend le temps de bien travailler. Alors, c'est toujours plus simple de bien travailler quand tu as un mec comme Nikola Jokic Oui. qui met de la danse. Mais c'est tout un travail. On sait qu'il faut les joueurs, mais il faut aussi le Ben, coaching staff et il faut les managers au-dessus pour que tout soit bien huilé, tu vois. c'est Jamal Murray qui avait dit pendant les finales NBA ou juste après que quand il s'était fait les croisés, Mm. Mike Malone avait dit, a été le voir. Parce que lui, il pensait que sa carrière était finie. Il dit voilà, Mm. avant que je revienne, on va prendre ma place. Je vais jamais revenir. Il lui dit non, non, mais t'inquiète pas, tu vas te soigner. Et t'es toujours notre gars sûr. On t'a drafté, c'est pas pour rien. Tu te soignes et tu reviens. Et on voit Jamal Murray en forme, rappelle-toi les finales de l'année dernière où Oh, Jamal Murray alors Nikola Jokic MVP des finales, on n'en discute pas, on n'en débat pas, mais Jamal Murray, il était dans le rétroviseur, tu vois. ah bah complètement. C'est impressionnant. Complètement. Le gars, enfin, Et même au-delà des finales NBA, c'était le Graal parce que c'était la plus grande scène. Mais ouais, sur les playoffs en général, voilà. Donc une, un effectif qui a un petit peu bougé, on en a parlé, mais qui a quand même su se renouveler. Des mecs comme Christian Brown ouais, aussi, qui apportent des choses intéressantes dans la complètement. rotation, tu vois. Et Euh, KCP. oui, 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 bah voilà, oui, Cadwell Pope, j'allais en parler aussi. Il y a plein de petits noms comme ça qui ressortent, des mecs comme Strouser qui sont pas mal Ouais, aussi, Watson, qu'est-ce qu'on élémentaire. a?
Oui, bah, évidemment, celle-là était facile, elle était facile à faire, mais bon, voilà, on vous en a cité quasiment 10 là. Ouais. Des joueurs de l'effectif qui, voilà, et c'est ce petit noyau-là autour de Eh beh, Murray, de Jokic, de ch Malone. chacun sait exactement ce qu'il doit faire quand il est sur le terrain. Bah, c'est ça. Et Et c'est là où Mike Malone a été extrêmement fort. C'est dans la construction de son effectif. Il prend des joueurs qui fit, des joueurs qui sait exactement ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui est fabuleux parce que à ce niveau-là, c'est la première chose à faire, c'est de donner les rôles et à tous les joueurs. non, clairement, le travail de Mike Malone est vraiment, alors il a été applaudi, tout ça, et c'est bien normal, mais c'est vraiment un travail de l'ombre, hein, évidemment. Quand tu es coach, c'est beaucoup du travail de l'ombre. C'est pas juste Ouais. être sur ta tablette, faire des temps morts et trucs comme ça. Mais non, non, vraiment le féliciter et applaudir son travail depuis quelques années maintenant. Et l'aboutissement, voilà, ça a été, en tout cas, une partie de l'aboutissement, on espère, pour Denver, c'était le titre de l'année dernière. Pourquoi pas un back-to-back? Ouais. Mais il va y avoir quand même un premier tour à passer. Oui. Un premier tour à passer face à des Californiens, face à des Lakers qui vont être revanchards de l'an passé, évidemment, et des Lakers Complètement. qui sont quand même sur une bonne dynamique là depuis la fin de saison. 7 victoires et 2 défaites au mois d'avril. J'inclus donc là le match de play-in qu'ils ont gagné contre les Pelicans. Oui. On va en parler des limitations du côté des Lakers, de plein de petites choses, mais c'est pas nécessairement. Alors moi, je t'avoue, je faisais partie de ceux qui pouvaient envisager d'avoir des Lakers qui se disent, si on peut, entre guillemets, éviter les Nuggets au premier tour et monter dans la partie haute du tableau, on va peut-être le faire. Ils ont. Non, non, mais en tout Non, cas. non, je rigole parce que j'ai vu passer un mème sur Instagram en disant ah ben c'est cool, coach, tu vas faire comme d'habitude, tu vas faire en sorte d'avoir les rotations pour qu'on évite Denver et qu'on perde le match contre les Pels. Oui, oui, je vais faire comme d'habitude. Ah oui, oui, mais change pas. Et puis ils ont gagné finalement, quoi. Mais, non, mais c'est vrai que. Mais en tout cas, ils ont gagné, ils ont plutôt même bien gagné. Le match était vraiment extrêmement intéressant contre New Orleans, malgré un Zion qui est sorti là pour blessure. Mais Oui, bon, bref. Dynamique intéressante du côté de Los Angeles, autour d'un LeBron James toujours là, évidemment. Ça fait 45 ans qu'il est là et qu'il continue à nous claquer des perfs incroyables. Et autour d'un Anthony Davis, quand même, qui cette année, on en a parlé, moi je sais que j'en ai beaucoup parlé avec Cédric dans nos différentes émissions toute l'année, ouais. un AD et un LeBron, surtout un AD, qui ont été là pendant la saison régulière. Ouais, 76 matchs. Bah, 76 matchs, Anthony Davis, ça fait combien de saisons qu'on n'a pas associé les deux, C'est tu son vois? record. Bah voilà, tu vois, c'est Ah non, et mais je suis d'accord. Ça, pour moi, c'est le facteur des Lakers. Quand AD est bon, les Lakers sont injouables. C'est aussi simple que ça. Mais en face, il y a gros morceaux, quoi. ouais, alors injouable, j'irai pas jusque-là parce que du coup, comme tu dis, en face, tu as du steak. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas la même équipe. Bon, ça, c'est une généralité magnifique que je viens de vous sortir d'avoir les Lakers avec ou sans Anthony Davis. Mais c'est vrai que AD, dans les discussions, tu sais, qu'on a pu avoir autour des trophées de l'année, même si maintenant la saison régulière est terminée et qu'on s'en fiche un petit peu honnêtement, mais pour le titre de défenseur de l'année, alors Anthony Davis n'est pas dans la discussion pour être dans le top 3, mais en tout cas, on a vu une équipe des Lakers avec des interactions défensives intéressantes autour d'un AD qui est quand même un monstre sur cet aspect-là du terrain, tu Oui. vois, et des Lakers qui, quand Anthony Davis n'est pas là, mais c'est un marasme complet en termes de défense, c'est assez abyssal. Donc, C'est surtout qu'il y a personne pour en backup. C'est que derrière, ils sont obligés de jouer petit. Et c'est pas le style de cette équipe. Et Darvin Ham, et même au niveau du general manager, oui, Pelinka, oui. il solutionne pas ce problème. Alors, ok, on continue à prendre des joueurs Libran compatibles, mais personne qui vient. Il n'y a pas de gros babar qui va venir s'il y a besoin de jouer grand et qui va venir donner des fautes. Non, non, Donc, t'as personne. Ouais. et ça va être un vrai problème, quoi. Et je pense que
face à Denver, c'est là que va être le problème. Le problème, c'est que faire quand Eddie n'est pas sur le terrain. Oui, parce que c'est sûr que à la différence d'autres équipes où on aime faire jouer les stars de l'effectif 35, 36, 37, 38 minutes, 40 minutes, 45 minutes, là tu peux pas faire jouer Eddie autant de temps, tu es obligé de le faire se reposer. Bah, Euh, c'est les playoffs, donc tu vas le faire oui, jouer. Tu vas le oui, faire jouer 35 minutes, voire plus. oui, mais Et après on sait aussi que sur une série qui, si elle va loin, bah en fait plus tu vas faire jouer un mec comme Davis, plus tu vas accentuer le risque aussi d'une blessure, tu vois. complètement. Et c'est ça qui est toujours compliqué avec AD. Bah, le dernier match contre les Pelicans, en tout cas le dernier de la saison régulière, pas celui du play-in, Ouais. il y avait eu quelques doutes sur le dos d'Anthony Davis. Alors il Oui, était oui, revenu. oui. Non mais il y a toujours en plus ce spectre et ce fantôme autour de AD. Moi je pense que un des points clés pour les Lakers pour espérer ambitionner quelque chose dans cette match-up là, ça va être la seconde unit. Tu disais comment on va faire comment ils vont faire surtout quand Anthony Davis sera absent. Bah, t'as quand même des joueurs alors qui sont pour certains un peu stéréotypés dans leur jeu, mais qui peuvent apporter des choses. Euh, Typiquement, allez, bah, t'as l'interrogation Gabe Vincent qui était absent quasiment toute la saison, mais qui est revenu là quand même. Ouais. Bon, alors c'est pas le Gabe Vincent de Miami, Mais méfie-toi en playoff, hein, on sait jamais. exactement. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas sur un match, il peut retrouver un peu l'allant qu'il avait l'année dernière. J'ai plus son nom, Dinwiddie, Spencer Dinwiddie. Voilà, lui c'est typiquement le genre de joueur, on sait ce qu'il va apporter, on connaît ses limites également, mais on a vu dans les derniers matchs de saison régulière un Spencer Dinwiddie qui peut prendre feu, qui peut aller te claquer 20-23 points en sortie de banc parce que bah, il est chaud, il va te planter ses 3 points dans le corner, il va aller te chercher quelques petits paniers avec le plus sain, pourquoi pas. Oui. Il faut que ces joueurs-là, ils soient, ils soient réguliers, si, bah, autant qu'ils peuvent l'être, en tout cas, sur la série. Tu peux pas Complètement. avoir un match 1 où Dinwiddie va être à 2 sur 9 ou 2 sur 10 à 3 points et qui tu veux, et Gabe Vincent qui te plante 4 points parce que tu sais que tu vas te prendre une dérouillée. Il faut que la seconde unit ait un niveau supérieur, mais qui soit régulier sur la série pour espérer arriver à contenir les moments où Anthony Davis et où LeBron James seront absents. Bah, moi, je pense que surtout, la second unit doit maintenir l'écart et avoir un joueur ou un joueur autre que Eddie et Et LeBron LeBron. Bah, prennent feu sur 4 matchs. En fait, si tu veux, qui est un joueur différent qui prenne feu sur un match et un joueur différent. Pour moi, c'est ça le seul truc. parce que moi, ce qui me fait typiquement peur, et je suis quasiment assuré que ça va se dérouler, c'est que tu vas avoir le premier match que vous voulez, où tu as les 2-5 de départ, ça va se tenir parce que tu as les stars des deux côtés. La seconde unité arrive, juste avant que les stars sortent, tu as plus 2 pour Denver, tu vois, par exemple, donc c'est serré. Oui, Tu reviens, quand LeBron et AD reviennent, bah, il y a plus 12 pour Denver, tu vois. Plus oui, 12, mais plus 14 parce qu'ils ont la seconde unité a explosé celle des Lakers, tu vois. bah, Darvin Ham va faire en sorte que LeBron sorte le premier. Et Mm. quand AD va sortir, quand il va le faire souffler, LeBron va revenir sur le terrain. Ah bah, si Tu es Darwin obligé Ham, d'avoir ben oui, t'es t'es obligé obligé. d'avoir un des deux et tu peux pas mettre les deux. Alors que du côté de Denver, on peut faire souffler de C'est ça. Murray et Jokic en même temps. Parce que tu as tous les joueurs dont on a parlé tout à l'heure qui peuvent Et oui. aller t'apporter. Et tu sais que eux vont être davantage réguliers que peuvent l'être la seconde unit des Lakers, tu vois. Oui, complètement. Il y a un autre gars, juste pour les Lakers, il faut en parler. Il a été, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il fallait le bouger ou pas à la trade deadline? Il est resté, il a été beaucoup plus intéressant. C'est D'Angelo Russell, qui a 18 Ouais, points de moyenne cette saison. Il a quasi un peu moins de 7 passes, 6,3. Bah, D'Angelo Russell, il va falloir y aller et tu peux pas nous faire en fait un match avec un Russell du mois d'octobre ou de novembre qui était une catastrophe absolue, le match 2 ou le match 3, un Russell du mois de mars ou du mois d'avril. Tu dois être régulier aussi ou en tout cas apporter du scoring, apporter ta petite folie, tu vois, derrière, apporter des passes quand il faut, un petit peu de création. On ne te demande pas d'être un créateur all-time, mais d'apporter quand même cette petite construction dans le jeu
et surtout du point, surtout des points, parce que tu Ouais. peux pas demander à LeBron d'être en 30 points de moyenne sur la série. Tu peux pas demander à AD d'être en 35-15 toute la série, c'est pas possible. Tu vois. Alors moi, je pense que LeBron peut être en 25, mais c'est surtout ça va être la création. À la création, faut qu'il augmente son nombre de passes. Ouais, c'est ça. S'il a plus de 12 passes décisives sur la série, il peut y avoir Plus de match. 12. Ouais, Ah ouais, tu veux qu'il double du coup son ratio de la saison régulière. ouais. Mais il est capable, hein. Ouh. Ouais, mais ouais, ok. Non, toi, j'étais plus sur un 9, tu vois. Il nous fait Ah, 9, 9 et bah, demi passe, c'est pas mal, tu vois. À 12, ok, non, mais j'entends, mais tu passes du simple au double, tu vois. oui, oui, mais il est capable. Tu vois, je sais plus quel match, il en a fait 13. Je crois que c'était dimanche, il en a fait 13 en première mi-temps. Oui, oui, non, mais évidemment. Mais Tu parles de LeBron peut-être. ouais, LeBron, Ah, ouais. pardon, je parlais de Russell, moi. Oui, oui, Ah LeBron, non, il est à non. quoi? Ah non, LeBron est à 8 passes de moyenne, donc 8, ouais, tu passes à 4. 8 plus Oui, 4. après, D'Angelo Russell, il est plus dans un rôle de finisseur. Et Ouais. pour moi, du côté des Lakers, celui qui peut être vraiment un détonateur, c'est Rui Hachimura. J'adore ce Mm. joueur. Ouais. Et il est capable d'amener une énergie contagieuse. Et quand il est bon, il fait monter le plancher de ton équipe. Non, mais oui, oui. Non, mais typiquement, ça peut être le petit facteur X, là, un peu On sorti se du souvient, bois, tu vois. on se souvient que l'année dernière, quand ils vont gagner le match d'entrée contre Memphis, Mm. Rui Hachimura fait un match de Ouais, c'est vrai. malade. Ah ouais, ouais. Non, mais oui, oui, clairement. Clairement, Donc, donc. Donc, tu vois, et je pense qu'ils l'ont gardé pour ça. Ils ont essayé de bouger pour essayer de récupérer un joueur. Mm. Tout le monde était disponible à part AD et LeBron, voire Austin Reeves. Mais ça va être ça l'enjeu en fait. Mm, mm, mm. Est-ce que, juste avant de donner notre prono sur cette série-là, petite question juste à la volée. Nikola Jokic, triple-double de moyenne sur la série? Oui. Mais oui, oui, facile, tu Oh, vois. oui, 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 tout à fait. Ok, Et je ok. les vois, et je vois bien sur la série s'il y a besoin. Comment il s'appelle Jamal Murray en faire en même temps, tu vois, comme l'année dernière Ah en finale. oui, oui, oui. Ah oui, il est tout à fait capable. Mais c'est vrai que Jokic, voilà, on a beaucoup. Ah, il est en triple-double, il est en triple-double, là, cette Mais année. Tu vois. je pense que le vrai facteur de la série, c'est Aaron Gordon. Si, je pense c'est une série pour lui. Hmm. Parce que Ok. si AD défend sur Jokic, Oh, ouais, ouais, mais en même temps, ouais, tu mets qui sur Jokic? Parce que. voilà, donc Aaron Gordon, il va pouvoir martyriser. Ouais, tu vois Davis sur Jokic. Ouais, moi, je sais pas. Mais sinon, tu mets qui sur Ben ouais, Jokic? mais après, tu as la stratégie, je te dis pas qu'elle est tout le temps payante, de te dire, bon, bah Jokic, il va nous planter ses 30 points de moyenne sur la série, ses 12 rebonds et ses 8 passes, tu vois, et on va essayer de limiter autour. Je te dis pas Oui, que. mais dans ce cas-là, si tu limites autour, il fait pas ses 8 passes, justement, tu baisses son nombre de Ouais, passes. oui, 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 bien sûr, mais je sais pas, parce que t'as aucune option dont t'en parlais, et que derrière Davis, il y a personne en fait à l'intérieur. Il y a aucune option ou quasi aucune, donc je vois vraiment pas. Donc toi, tu fais défendre Anthony Davis sur Aaron Gordon? Moi, je pense que il faut essayer de limiter l'impact des joueurs périphériques. Tu vois, essayer de diminuer le scoring de Murray aussi bien que tu peux le faire quand tu es du côté des Lakers. Tu vois, tu vas pas Ouais. le faire descendre à 10 points, mais le faire diminuer là. Et il était Ok. à combien? On a dit 21 points. En tout cas, quand tu es Lakers, il faut qu'il descende. Jokic, bah, il va te faire ta chanson pendant 4, 5, 6 matchs selon la durée de la série. Et après, ouais, il faut que. Tu es les Lakers, tu peux pas te dire il faut que Gordon fasse du gros scoring, que Michael Porter Jr. fasse du gros scoring. Sinon, mais en fait, autant ne pas jouer la série. Tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi je te dis, tu fais défendre qui des Lakers sur Jokic? Moi, je suis obligé. Ah bah oui, Enfin, oui, tu vas pas non plus le laisser tout seul dans la raquette, tu vois, mais je sais pas, j'ai pas d'option, c'est compliqué. Oui, évidemment qu'il va y avoir des face-à-face entre les deux, hein, c'est normal, tu vois, les deux ouais. sont dans le même secteur. Mais en fait, le problème, c'est que tu mets n'importe qui. Tu peux essayer Hachimura, mais ça sera trop petit. Ouais. Tu peux essayer, bah, t'as qui derrière? Bah non, t'as personne en fait derrière, tu vois. Non, t'as personne, parce que même LeBron, on va rigoler, tu vois, parce que déjà LeBron Non, mais défensivement, voilà, mais il est sous-coté en défense, LeBron, hein. ouah, on en a parlé dans une autre preview il y a quelques temps avec toi, Yannick. On parlait de Kevin Durant qui était sous-coté et je te rejoignais. LeBron, tu sais très bien que j'adore ce mec-là.
Ouais. L'aspect défensif, non, tu vois. Ouais, mais quand il doit défendre, il défend. Oui, c'est pas un plot, mais bon. Mais voilà, moi je serais partisan de. On va essayer de laisser. On va laisser Jokic, faut pas qu'il en mette 45 non plus, mais allez, laisser un peu Jokic et on fait en sorte que la périphérie soit au mieux limitée. Et après, tu essayes de voir si de ton côté, déjà tu as un LeBron et un AD en forme, et en plus, tu as une seconde unit qui te permet de pas avoir la tête sous l'eau. Ça fait beaucoup de considérations. Ok. Ouais, ça me va. Donc voilà. Petit pronostic, mon cher Yannick. 4 ans Nuggets. Aïe. Ouais. J'avais noté la question comment éviter le sweep de l'année dernière. Ouais, c'est Gentleman Sweep là. Ouais, c'est ça. Honnêtement, je vais partir sur le même prono que toi. 4-1 Denver. Je vois En fait, je me dis les Lakers peuvent en prendre un, peuvent prendre le premier. Ils sont sur une bonne dynamique, j'en parlais tout à l'heure. Ils sortent du play-in. Ils sont dans un bon mood. LeBron et AD seront reposés. Alors en face, ils seront reposés aussi. Mais tu sais, typiquement la série où l'équipe qui est sur une dynamique positive, qui est en forme, qui est en rythme, va aller chercher le premier. Tu sais, alors ils seront à l'extérieur, oui, mais ils vont aller chercher le premier contre une équipe qui veut se dire bon, allez, on va démarrer. Je te dis pas qu'ils vont arriver avec les chaussons. Non, parce que Mike Malone va être là aussi pour taper. Mais je me dis, si les Lakers doivent en prendre un, c'est le premier. D'accord, bah moi je pense que c'est plus le 3, mais. Ah oui, okay. Le retour à la maison. Ok. Ouais. Non, mais ça s'entend. Donc, bon, en tout cas, on a le même avis. Les Nuggets qui passent le deuxième tour et sur le score de 4-1. Exactement. Donc, bon, en tout cas, voilà pour cette preview entre les Nuggets et les Lakers. Donc, n'hésitez pas à aller checker l'application, le site de TFA de The Free Agent pour retrouver les articles, pour trouver les autres previews, les autres podcasts qui sont en train d'être tournés là en ce milieu de semaine. Donc, vous allez tout va sortir jeudi, vendredi, samedi. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous donner vos pronostics également. Et on va se retrouver très vite pour une nouvelle preview. Merci Yannick, en tout cas. Merci Chris. Et à très vite sur The Free Agent. Voilà. Allez, bonne fin de journée à vous, bonne soirée, bye bye.